Bonjour. Alors c'est parti pour les impondérables. Eh oui, on a beau toujours tout prévoir, tout anticiper, on n'est pas parfait, hein. Loin de là. Et de temps en temps, il y a un accro, il y a un petit événement entre guillemets externe, de fois interne, qui vient bouleverser le programme. Donc les impondérables, comment réagit-on aux impondérables? Bah oui, vous aviez tout organisé et pof, ce barbecue ce week-end il pleut. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va mettre le barbecue à l'intérieur de la maison ou est-ce qu'il y en a un qui va se faire rincer pour cuire la viande et puis qui va se sacrifier pour les autres? On trouve des solutions le plus souvent aux impondérables. Voilà, ça fait partie de la vie que de temps en temps, alors des fois c'est pas forcément très adéquat ou très encourageant. Des fois ça peut même des fois un orage il y a des morts et puis voilà, et ça l'impondérable on dit plus ce terme là, on dit le destin ou voilà, où le malheur s'est abattu, mais le plus souvent l'impondérable c'est anodin, c'est une bricole parce qu'en fait c'est un petit grain de sable, hein, c'est pas non plus le plus souvent c'est pas insurmontable, hein, c'est par exemple vous aviez prévu quelque chose dans la matinée, puis paf, ça s'est pas goupillé parce qu'il y a eu d'autres choses et c'est pas grave. Voilà, l'impondérable fait partie de la vie, hein. De toute façon, ça permet aussi de voir notre réactivité, pas face à un événement, je dis plus souvent extérieur, mais par exemple au dernier moment, il y a votre copine qui vous appelle, j'ai oublié, oui mais je viens de passer à la caisse. Oui, mais c'est hyper important, tu te rends pas compte, voilà, si tu pouvais y retourner. T'es gentil, mais bon, ok. Parce que je suis une bonne poire, mais j'y retourne. Bon, ça arrive, hein, c'est pas... Voilà, les impondérables. Ça peut être aussi, vous aviez organisé tout un projet, entre guillemets, de remplacement du matériel de vos agents, et puis vous avez pensé presque à tout. Alors, en tout cas, c'est pas moi qui ai pensé presque à tout, hein, c'est l'échelle au-dessus. Moi, je fais qu'exécuter. Et ils ont oublié la douane. Bah oui, quand on fait importer des produits de l'étranger, de l'extérieur à l'Europe aussi, de temps en temps, il y a des gens, là, la fameuse secte des douaniers, comme dans les bateaux des douaniers Rousseau. Non, je sais plus si c'est ça. Bon, bref. Bah oui, il y a les douaniers de temps en temps qui décident de, tiens, il y a un container et il nous plaît bien celui-là. C'est quoi? Du matériel informatique. Mais c'est pour qui? Je connais pas la boîte. Voilà. Ben oui, c'était pas marqué dessus que c'était pour la SNCF, hein. C'était marqué dessus que c'était pour un sous-traitant, je pense. Et voilà, ils font leur boulot. Voilà. Et pour eux, c'est leur boulot. Pour nous, c'est un impondérable. Parce qu'on n'avait pas du tout pensé à qui pouvait retenir. Alors normalement, je crois c'est 10 jours. Je l'ai dit hier, je sais plus. Mais c'est un impondérable. Voilà, on peut pas penser à tout. Par exemple, on se tonde soi-même les cheveux et puis pas de bol, la tondeuse tombe en panne à la moitié de la tête. C'est un impondérable. Qu'est-ce que vous faites après? Vous prenez le ciseau ou je crois qu'il a un rasoir. Ouais, on va éventuellement l'utiliser pour les cheveux. Oui, mais c'est des poils, hein. Les cheveux, c'est un peu la même chose, hein. Ça passe aussi. Voilà. Donc c'est un impondérable, c'est tombé en panne. On va y survivre, hein. Ça se remplace, ça se répare, ça se rachète. Voilà, hein. Des fois, oui, mais alors la phrase qui me fait toujours rigoler. Oui, mais ça marchait hier. C'est un peu le principe, hein, ça nous tombe dessus, c'était pas prévu. Voilà, elle a pas dit hier, et les gars, faites gaffe, hein, demain, je vous réserve une petite surprise. Non, votre machine n'est pas programmée pour s'auto-détecter une panne le lendemain. Oui, sinon ça serait plus un impondérable. Voilà, alors après on pourrait se dire, on le fait, hein, dans certains logiciels, hein, quand moi je code par exemple, de temps en temps, je mets une ligne un peu là où je pense que j'ai pas de solution, où je mets un petit message d'erreur. Erreur.
Alors, des fois, je suis gentil, hein, je précise NB07. Voilà, on se demande ce que ça veut dire. Bah, rien. Mais moi, ça me permet que quand quelqu'un me trouve l'erreur, je remonte le code, je dis, ah, bah, finalement, là, il fallait mettre quelque chose. Et oui. Donc, si on pouvait faire pareil pour tout, voilà, le vêtement qui dit, là, je suis fatigué, je suis usé, je suis au bout du rouleau, il faut que tu me changes. Voilà, imaginez. Ça serait bien. Imaginez votre voiture qui vous dise, dans 10 km, je vais tomber en panne. Alors, on le fait déjà, puisque par exemple, le réservoir, ou l'autonomie de la batterie, ou qui vous dit bip 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 bip, je suis dans le rouge, hein. Mais je te préviens, je suis dans le rouge, hein. Mais ouais, je peux encore faire 100 km. Non, je suis dans le rouge, hein. Je sais pas. Moi aussi, je vais jouer la dernière fois. Je crois que j'ai fait 100 km et puis au 56e, un impondérable. Mais là, qui était prévenu. C'est-à-dire qu'il y avait un petit voyant qui vous disait attention. Bah oui. Donc ouais, pourquoi? Parce que comme on sait programmer la désuétude, tu vous rappelles, hein, les escrocs, hein, les entreprises qui calculent que votre produit va ne durer que et qui font pas, qui fabriquent même des pièces pour justement que ça ne dure que, je sais pas, hein, je dis une date, 8 ans par exemple. Non, il faut pas que ça dure 20 ans, il faut que ça dure 8 ans parce qu'il faut qu'ils en rachètent régulièrement. Bah oui, parce que c'est notre fonds de commerce à nous de vendre. Et oui, des études programmées, je crois qu'il y a des lois contre ça. Hein. Où je vis dans un monde. Voilà. Alors maintenant, on vous parle d'indice de réparabilité. Voilà, mais après, on pourrait, je pense, faire un. Il existe bien les systèmes d'autodiagnostic, entre guillemets. Attention, vous avez votre vidange à faire dans 200 km. Et si tu passes de 1 km, qu'est-ce qui se passe? C'est de la prévention. Voilà, on va dire c'est plus de la prévention que voilà les impondérables, les inopinés, ça nous tombe dessus. Bah oui, vous n'aviez pas prévu de rouler sur un clou. Eh non, personne ne vous a fait le balisage ici, clou. Voilà, la personne qui l'a fait tomber. Oh, je vais pas le ramasser, je vais mettre une pancarte ici, clou. Voilà, l'impondérable, c'est, ça arrive. Voilà, des fois on fait pas attention, donc des fois on provoque un peu le malheur, hein, entre guillemets. Je comprends pas, j'ai crevé. Ouais, mais c'est pas souvent que tu montes avec ta voiture sur les trottoirs. Hein. Il n'y a pas un moment où t'aurais pu envisager que le pneu, il a pas vraiment aimé et que un jour il a cédé. Voilà. Donc non, des impondérables, il y en a dans tout. Hein. Par exemple. Mon film préféré ce soir à la télé. Bah oui, je me prépare une petite soirée, un petit apéro dînatoire, une petite bière. En ce moment, je suis à la diète, mais une petite bière. Vous allumez votre télé et pas de signal. Et là, vous ressortez la fameuse phrase ouais, ça marchait hier. Voilà. Ben oui, mais non. Aujourd'hui, il y a un impondérable. Voilà. Alors, soit c'est quelqu'un qui a mal fait son boulot, soit le bon Dieu est passé par ici, soit voilà, une perte de signal. Bah oui, vous y êtes pour rien. Hein. Alors, vous débranchez, vous rebranchez, ça marche pas mieux. Vous éteignez, vous rallumez, ça marche toujours pas mieux, mon film, il a commencé. Donc vous dites, j'ai une télé où? Où est-ce que j'ai une autre télé? Est-ce que je peux regarder depuis mon téléphone? Est-ce que... Et puis, tant pis, la soirée est gâchée, et puis voilà. C'est un impondérable. Mais c'est pas grave, puisque comme à la télé, on est en panne d'inspiration, on va rediffuser votre film sur la même chaîne, le plus souvent. Voilà. Donc, et puis au pire, vous louez le DVD. Ah merde, ça n'existe plus les vidéoclubs. Il n'y en a plus, je crois. Il y en a encore. Mais non, c'est pas grave. Hein. Ah, vous le téléchargez légalement. Hein. Non, mais oui, vous pouvez télécharger légalement un film. Hein. Vous pouvez encore. Vous l'achetez, vous le faites offrir. Bah oui, tiens, c'est mon film préféré, je l'ai raté. Je vais me le faire offrir, comme ça, je suis sûr de le regarder. Et puis le soir où vous mettez alors je suis moderne, hein, j'ai le Blu-ray. 4K, bientôt 8K, non? Non, mais j'ai un lecteur de Blu-ray. Je mets le Blu-ray dedans et d'un seul coup, panne de courant. Ah, mais le bon Dieu, il veut vraiment pas
blague, je regarde ce film, c'est avec mon actrice préférée, j'aime bien parce qu'après je rêve d'elle. Malchance, ou impondérable. Ouais, la vision de chacun. Voilà. C'est des fois, on se dit, ah, je suis un chat noir. Bah, parce que j'y prête trop attention, c'est tout, hein, parce que ça fait partie de la vie. Hein. Ah, je me suis levé du mauvais pied ce matin, vraiment parce qu'il y a un pied pour se lever. Moi, je pensais qu'on utilisait les deux. Voilà. Après, oui, bah, oui, je suis passé sous une échelle, ça porte la poisse. Bah, si vous y croyez, tant mieux. Hein. Après, est-ce que, voilà, un jour faites le test, hein, passez volontairement sous une échelle, et puis toute la journée. Ouais, cool, je vais avoir 3 mois d'arrêt. Mais non, pas de bol. Les impondérables, même la malchance, elle est pas là, elle est pas au rendez-vous. Voilà, donc non, bah, les impondérables, c'est bien. On ne sait pas quand ça nous tombe dessus. Hein. Voilà. Alors oui, comme on peut faire pas l'amalgame, mais on peut associer ça à la malchance. À... Là, t'es pas professionnel, il t'arrive toujours quelque chose. Hein. Celle-là, c'est quoi ton excuse sur moi-ci hein. Non, mais attendez, la coupure de courant, je pouvais pas anticiper. C'est pas moi qui paye les factures. Et puis, bah, comme une fois, hein, souvent, vous remarquerez hein, la malchance. Le vendredi, après-midi, nous, c'est systématiquement qu'il y a un bug. Eh ben oui. Bizarrement, c'est souvent... bah maintenant, le bug du vendredi, bah, c'est le mercredi. Eh ben oui. Les impondérables, ils ont lieu le mercredi maintenant. Des fois, on reçoit les messages, ah bah le lundi. Ah bah, non mais attendez les gars, vous déconnez, hein, les impondérables du vendredi sont maintenant le mercredi, puis maintenant sont le lundi. Il faut arrêter les gars. Arrêtez de rien faire. Hein. Mais non, mais des fois oui. Des fois les impondérables, bah, c'est... Alors des fois c'est quand vous n'êtes pas au boulot. Lundi, vous arrivez tout sourire, et puis, ah ouais, ce week-end, on a essayé de te joindre, on a eu un souci, ouais, les agents, ils pouvaient plus ouvrir les portes. Oh bah moi j'ai bien dormi, hein. Bah ouais, mais eux, ils ont eu du problème pour aller travailler. Hein. Bah oui, bah qu'est-ce que tu veux que je dise hein. Je suis pas le préposé aux portes. Hein. Vous avez voulu mettre des systèmes de protection, de machin, bidule truc chouette, qui tombent en panne, les impondérables. Et ouais, on n'a pas pensé à tout, hein. Bah parce que on veut absolument mettre des choses qui ne fonctionnent pas parfaitement. Eh ben oui, il faut penser aussi à ça, hein, parce que c'est beau de vouloir mettre des systèmes plus compliqués que les uns que les autres. Et généralement, plus c'est compliqué, bah, plus ça plante. Ah oui. Hein. Je ne vais pas vous citer des trucs que vous utilisez tous les jours, les ordinateurs, les téléphones. Bah oui, de temps en temps, il y a des impondérables. C'est pas des impondérables, hein, c'est juste on les a mal programmés. Voilà. C'est voilà. Puis bah oui, bah non, c'est des fois c'est même des pannes hein, quand votre écran devient tout noir. Moi je croise les doigts. Je me dis ah, merde, c'est une grosse carte graphique, c'est un bel écran, c'est un bel ordinateur. Pourquoi l'écran est tout noir? Ah, j'ai oublié de l'allumer. Non, mais des fois, bah ici, voilà, un impondérable. Je sais pas pourquoi, perte de signal, perte de machin, perte de truc. Des fois, il devient tout noir. Alors j'ai essayé de mettre à jour les drivers, c'était pire. Donc je suis revenu en arrière, j'ai enlevé les drivers. Et puis quand je joue à un de mes jeux, bah, ça marque que vos drivers sont pas à jour. Bah oui, mais si je les mets à jour, l'écran il se coupe. Alors t'imagines quand je suis en combat, et voilà, quand il y a des gens complètement maso qui croient que le jeu c'est la vie et qui veulent battre tous les records et qui veulent jamais mourir et qui veulent jamais, et puis qui, bah oui, bah quand il y a une coupure, bah oui la déco ça arrive. Hein. Puis vous revenez, vous avez été viré. Et les gars, j'étais déco, j'y pouvais rien. Ça a duré 30 secondes. Eh ben oui, la sanction est immédiate hein, quand vous êtes victime d'un impondérable. C'est de votre faute. Et oui, les autres, la société décrète que ce qui vous tombe dessus, comme on n'a pas de news, bah voilà. Bah oui, c'est parce que on n'a pas d'empathie aussi d'un côté, puis parce que ça nous est jamais arrivé. Hein. La coupure de téléphone, la coupure d'internet, la coupure d'électricité, c'est jamais arrivé. Voilà, bah oui, bah, les impondérables, ça arrive à tout le monde. Et on est tous égaux devant, hein, parce que
Je pense que il y a des gens qui mettent des protections, hein. Moi, j'avais à une époque un onduleur entre guillemets pour le PC. Bah oui, parce que c'était bien, c'est quand il y avait une coupure de courant, j'avais le temps d'éteindre, hein. Eh ben oui. Le problème, c'est que bah, l'onduleur, il n'avait pas une très grosse autonomie, hein. C'était les premiers, hein. Bah oui, on avait le droit à juste une prise, on avait le droit à 2 minutes, et puis voilà, on avait 2 minutes pour sauvegarder ce qu'on faisait et éteindre. Ah oui, des fois vous avez une coupure de courant. Ah merde, j'avais pas sauvegardé mon fichier. Donc on a fait des programmes qui s'auto-sauvegardent, entre guillemets, presque en temps réel. C'est génial, parce que quand il y a une coupure de courant, vous prenez mon truc est toujours là. Bah oui, parce qu'on essaye de trouver des solutions, entre guillemets, à l'impondérable. Moi, par exemple, c'est vraiment tout con, je m'en suis rendu compte en codant sur ma web radio. J'ai mis en place un système, mais vous avez une coupure d'internet, bah, ma web radio elle fonctionne encore. C'est bizarre. Je vous raconterai pas comment ça marche non plus, je vais pas tout vous dire. Mais voilà, moi elle marche encore. Bon, enfin, faut pas déconner, hein, si ça coupe 1 heure, vous imaginez bien. Mais voilà. Vous vous rendez pas compte des fois que, en fait, beaucoup de gens travaillent sur la réponse, entre guillemets, le temps de réponse, parce qu'on est devenu tellement impatient, hein, surtout, hein, c'est-à-dire que quand on lance une vidéo, il faut qu'elle démarre tout de suite. On ne conçoit pas qu'il y a un temps de chargement. Bah oui, imagine ton fichier, il fait 5 gigas. Bah oui, moi il le télécharge, bah oui, j'ai 16 gigas de RAM. Mais non, faut un petit temps quand même, hein. Mais voilà, on se rend pas compte au quotidien que bah, il y a beaucoup de choses, c'est quasiment immédiat. Quand vous envoyez entre guillemets un mail, la personne le reçoit dans les 2, 3, 4 secondes qui suivent. C'est extraordinaire la distance qu'on arrive à parcourir. Quand vous téléphonez en Australie, vous avez personne en temps réel. Quand vous, voilà, c'est l'immédiateté, bah, l'impondérable, quand ça vous coupe, c'est immédiat. Non, et là, ça vous prévient pas, bip, 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 au 4e bip, ça va couper. Non, c'était l'horloge parlante qui disait ça. Au 4e bip, il sera exactement 13h04. Voilà. Donc, ouais, les impondérables, bah, ça existe, hein. Voilà. Des fois, on est en train de faire quelque chose, on est en train de tondre son jardin, et d'un seul coup, pouf, il flotte. Bah oui, le nuage, il est venu d'un coup. Non, faut regarder un peu le ciel avant de tondre. Mais non, mais des fois, vous avez coupé le fil de la tondeuse. Ah, je suis con. Eh ben oui, mais ça, c'est pas un impondérable, hein, ça, c'est de la bêtise. Non, qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple? Bah, il y a des choses où vous pouvez pas prévenir, hein, vous pouvez pas lutter, hein, quand le destin on a décidé autrement. Voilà. Alors après, est-ce que la destinée est au-dessus de l'impondérable façon de parler? Est-ce que c'est régi? Est-ce que voilà, est-ce que on peut dire que les gens tracent entre guillemets, imaginent qu'il y a une destinée, ou est-ce que c'est complètement l'aléatoire qui voilà, des fois les gens disent bah de toute façon, ouais, c'était sûr qu'il allait finir comme ça, hein, il était prédestiné. Ouais, bah non. Non, non, on peut pas dire, hein. Moi j'ai des gens qui ont fumé toute leur vie, qui sont morts à 97, 96 ans, hein. Le tabattu, bah il a tué lentement, hein. Vraiment lentement. Non mais j'exagère, mais voilà. Et puis il y a des gens qui partent très jeunes et on se dit, il était sportif, il faisait de la natation, il buvait jamais un verre d'alcool. Bah oui, la destinée, ou simplement la vie. Point barre. La vie, il y a des... Voilà, on ne sait pas pourquoi, hein. Il y a des gens... On dit on est tous égaux. Ben, je suis pas sûr, parce que même déjà à la naissance, il y a des malheureux enfants qui ont déjà des handicaps et ils n'ont rien demandé à la vie. Ils n'ont pas demandé à naître avec un handicap, hein. Ils sont victimes et nous ne sommes pas égaux. Voilà, nous ne sommes pas égaux. Le pire crevard peut vivre 117 ans et à côté, Mère Teresa vivre un peu moins longtemps. Ben oui. C'est pas la bonté qui est récompensée. Je pense pas qu'il y ait une balance, qu'il y ait une justice face à, entre guillemets, à la vie et à la mort. Je pense simplement que, ben voilà,
Voilà, je vais traverser la rue dans 10 minutes, je peux me faire renverser, je peux traverser 100 fois la rue au même moment et jamais avoir un souci. Et puis voilà, comme le hasard, entre guillemets, je vais prendre 1000 tickets à gratter à 1 euro et puis bah, pas de bol, c'était le ticket à 5 euros qui était gagnant. Voilà, non, c'est voilà faut croire que voilà. Donc les impondérables, c'est un peu pareil, hein, c'est du hasard, hein, c'est du voilà. Parce que pourquoi alors il y en a qui disent voilà, ça n'arrive qu'à moi. Je suis maudit. Ah, vous croyez en la malédiction? Vous pensez qu'on peut marabouter quelqu'un? Allez savoir. Parce que j'ai des gens, j'ai une liste. Hein. Je suis prêt à payer. Non, je déconne. Je veux de mal à personne. Voilà. C'est. Je pense que c'est. Je veux dire que oui, des fois, quand on est conscient, forcément, le fait de le psychosomatique entre guillemets, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, bah à la fin, je vais vraiment avoir mal. Non, mais voilà, c'est. Euh, il y a la conviction, il y a le pouvoir de conviction. Par exemple, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé. Puis, bah, il y a des gens, ils sont en bonne santé. Puis il y a des gens qui souhaitent être en bonne, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé. Bon, ben, monsieur, vous avez un cancer. Ah, bah, pourtant, j'ai répété tous les soirs. J'ai Marie, et puis j'ai donné hein, aux églises, j'ai donné aux pauvres. Bah oui, mais non. Hmm. Voilà. Faut se dire qu'il y a une part d'injustice, certes. Hein. Moi, quand je vois les couples qui ont des problèmes de fertilité ou plein d'autres soucis, hein, je veux dire, il n'y a pas que ça dans la vie, mais voilà, et qui, entre guillemets, des fois vous disent qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Bah, t'as rien fait, hein, cherche pas. Hein, voilà, c'est juste que la machine fonctionne pas. T'étais pas sous garantie. Hein. Voilà, non, mais voilà, c'est. Il n'y a pas de, il y a pas de, voilà, il n'y a pas de loi. Alors il y a des gens qui accumulent les malheurs. Hein. Bah oui, bah, il en faut. Il y a toujours quelqu'un qui est. Mais il faut toujours se dire, il y a pire que soi. Hein. Et il y a toujours mieux que soi. Hein. Voilà, on n'est pas le meilleur et on n'est pas le pire. Voilà. Je pense que les pires, ils sont 6 pieds sous terre. Et je pense que les meilleurs, bah, ils sont 6 pieds sous terre. Voilà. Voilà. Non, les gens, on a la chance, on a malchance si on y croit, mais c'est du pur hasard. Hein. C'est du pur hasard. Je pense pas qu'il y ait un bouquin décrit quelque part en disant lui il va mourir à 18h52 et 17 centièmes. Oh, un cycliste renversé par un vélo, ça pourrait être original. Hein. Non, il n'y a pas, je pense pas. Hein. Si vous pensez qu'il y a un. Ben, hmm, alors il y en a qui ont de l'humour alors. Parce que des fois, je vous dis, voilà, quand je vois les chances et les malchances de la société, de la vie des gens, euh, voilà, peut-être que s'il y avait quelqu'un aux manettes, peut-être que le gars a été malchanceux toute sa vie, puis il a dit, oh, moi lui, je vais lui pourrir sa vie, tiens, je vais lui tuer ces gamins et ces petits gamins, et puis je vais le laisser en vie le plus tard possible, voilà, bah oui. Moi, j'ai connu une dame qui a enterré entre guillemets ses enfants et ses petits-enfants et c'était bien triste. Parce que bah, cette dame aurait peut-être voulu les rejoindre, elle a fait le choix de continuer à vivre. Et j'y pense de temps en temps à cette dame parce que je n'arrive pas à imaginer la souffrance que cela peut représenter. Voilà. Je ne peux pas, je ne l'ai pas vécu, mais voilà, j'ai de l'empathie pour cette dame que j'ai côtoyée pendant des années au boulot et que voilà, qui avait un problème d'alcoolémie, mais on est prompt à juger entre guillemets, ouais, c'est une alcoolique, bon, laisse-la, elle est pas intéressante, ouais, ouais, ouais. Bah, je sais pas comment vous réagiriez si vous enterriez vos enfants et vos petits-enfants. Hein. Voilà. Donc c'est toujours pareil, voilà. Ne soyez pas prompt à juger les autres, hein, vous ne savez pas. Alors là, ça y est, j'ai plombé l'ambiance. Eh ben oui, mais c'est la réalité. Elle a eu pas de chance, elle a eu pas de chance, elle a eu pas de chance, 2, 3, 4, 5 fois. Voilà.
Et là, c'est pas un impondérable, hein, c'est les malheurs de la vie. Mais voilà, ça c'est ce qui peut arriver de pire. Un impondérable, c'est par exemple, oh merde, j'ai raté mon train à 2 secondes. Parce que j'ai renseigné une dame, la prochaine fois je renseigne plus personne. Voilà, le bon Dieu a été méchant avec moi. Non mais voilà, les impondérables, voilà, c'est du hasard, hein, c'est du... Voilà, il y a des... moi j'ai des agents qui vont jamais avoir, alors j'y crois pas, un retard dans leur vie, mais non mais voilà, il y a des gens qui vont jamais se rater, qui vont... puis il y en a, ils les cumulent, ils ont pas de bol. Voilà, mais les impondérables, voilà, ça choisit. Je pense pas que ça choisisse, hein, c'est voilà, coup de pas de balle, coup de... Fallait que ça me tombe dessus. Ouais. C'est bizarre parce que la montre qu'il a laissée à côté de mon cœur, là, elle est pas mal, hein. Moi, je voudrais bien qu'il me la récupère, mais le problème, le médecin qui va m'opérer, ben, c'est la sienne, donc il va la récupérer. Il va pas me la laisser en cadeau. Voilà, ou sinon je lui dis rien. Comme ça, je suis content, j'ai une super montre, mais à l'intérieur. Ouais, c'est un peu con. Non, ça sert pas grand chose. Voilà, pour regarder l'heure, c'est pas pratique, faut ouvrir. Il est. Ouais, ça je le savais. Non, ben voilà. Bon, bref, les impondérables, ben voilà, ça fait partie de la vie. Et on peut pas lutter, hein. On cherchait pas à lutter, hein. Faut l'accepter et il faut faire avec. Et le plus souvent, quand c'est pas définitif, l'impondérable, c'est qu'une petite épreuve, hein. C'est qu'une épreuve, des fois c'est une grosse épreuve. Mais et puis après, bah ça va filer coton. Je sais pas si ça se dit filer coton. Non. Et ça va se passer nickel, hein. Bon, il aura fallu refaire tout le planning, il aura fallu réorganiser tout le machin, il aura fallu du boulot en plus. Mais c'est l'impondérable. Voilà. Puis bah, pour tous les jours où ça se passe bien et que vous en rendez pas compte, le dieu de l'impondérabilité, hein, il y en a peut-être un hein, qui a un bouton, puis de temps en temps il se lâche, tac, 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 je vais faire de l'impondérable. Ouais, là j'ai une crampe, merde. Tant mieux pour eux. Mais voilà, faut penser que le plus souvent tout se passe bien. Bah oui, vous vous rendez pas compte, mais le plus souvent tout se passe bien parce que voilà, moi par exemple, je vais pas aborder le sujet des colis, si je vais aborder le sujet des colis, là il y a beaucoup d'impondérables. Mais j'en reçois quand même pas mal. Voilà, livré à une porte verte. Alors celle-là, je vous l'expliquerai un jour qu'une porte verte peut signer un bon de réception d'un livreur. J'ai dû rater quelque chose. Voilà, vous aussi. Hein. Parce que là, vous n'allez pas comprendre la blague, hein. Forcément, je vous ai pas tout raconté. Mais j'en garde un petit peu. Hein. Bah oui, parce que, les gars, c'est pas le tout, mais il reste 4900... Oh, tout ça 1961, ah oui, quand même. Il va falloir que je trouve des sujets, hein. Bon, j'ai fait l'impondérable. C'est quoi le prochain? On va trouver, on va trouver. Voilà. Bon, ben, réfléchissez pour vous ce qu'il y a de pire comme impondérable. Moi, ce qu'il y a de mieux en impondérable, parce que des fois, l'impondérable peut vous permettre, bah tiens, par exemple, la machine à café qui tombe en panne, c'est un impondérable, enfin un impondérable. Bah oui, pas de bol, j'ai pas eu mon café. Bah ouais. Mais par contre, sympathique la petite réparatrice qui est venue, qui, bah il y a eu un impondérable, c'est pas le technicien habituel, Roger. Là, c'était charmante dame. Mais non, mais voilà, les impondérables, c'est pas forcément que négatif. Il peut y avoir, ça peut engendrer entre guillemets des fois des bons événements. Bah, on a rencontré quelqu'un d'intéressant. Voilà. Je vais pas l'épouser, hein, je vais pas la. Juste, on a vu quelqu'un d'autre qui était aimable, souriante, qui avait ses idées bien arrêtées, mais voilà, ça nous a fait croiser. Bah voilà, les impondérables, c'est ça aussi. C'est pas forcément que du négatif. Voilà, faut y penser aussi de temps en temps que des fois le coup du destin, hein,
On le critique quand ça nous fait pas plaisir, mais par contre, quand ça nous fait plaisir, oh putain, je suis permis, j'ai de la chance, j'ai le cul bordé de nouilles. Ben, c'est un impondérable à l'origine, hein, la cafetière qui tombe en panne, hein, parce que franchement, dans la routine, moi, j'ai besoin de mon café le matin. Et voilà. Et ben, l'impondérable, finalement, bon, je dis pas que revoir le monsieur là qui vient toutes les semaines, bah, il est pas désagréable, hein, voilà. Et bon, bah, et peut-être qu'un jour ça sera quelqu'un d'autre, et encore quelqu'un d'autre, et encore quelqu'un d'autre, et puis si voilà, il faut se dire si ce jour-là j'ai bu mon café avec une demi-heure de retard, non mais on a discuté, mais peut-être que je sais pas, ce jour-là j'ai fait autre chose et j'étais inspiré, plus inspiré une demi-heure après que si je l'avais fait normalement. Est-ce que je sais pas? Bah, je sais pas, j'ai pas vécu. C'est, faut pas être, voilà, ça forge hein, tous ces événements de la vie qui sont pas forcément décidés. Voilà, c'est, si tout était tracé, on se ferait chier, hein, n'empêche. Ah oui, bah, j'ai décidé aujourd'hui donc que je serais riche. Il y a un petit nota bene, oui, dans tes rêves. Ah d'accord. Ah, fallait le préciser. Non, il y a un petit nota bene. Ton banquier a perdu ton numéro. Ah, il y a encore un nota bene. T'es riche, mais c'est des roubles. Ah, j'en ai combien? 1 million. Ah, ça fait combien 1 million de roubles? Ouais, d'accord. Ok. Mais voilà, des impondérables, la vie de tous les jours est faite de bons et de moins bons moments et nous les vivons. Et voilà, nous évoluons, nous soutenons, nous souffrons, et tout ça fait partie de notre vie, entre guillemets. Voilà, faut pas que tout soit rose, faut pas que tout soit noir, faut pas que tout soit parfait, faut pas que tout soit, voilà, il faut de tout. Voilà. Et je vais glisser ma fameuse phrase sur les régimes. Les régimes, ça sert à rien, je vous le dis tout de suite, hein. Tout de suite, hein. Arrêtez tout de suite tous ces trucs, machin, bidule, chouette, hein. Il faut de tout, de tout. Si on a tout sur Terre, entre guillemets, c'est pour être consommé. Après, soyez modérés, c'est tout. Point barre. On a le droit de manger du saucisson, on a le droit de manger du fromage, on a le droit de manger des cacahuètes, on a le droit de boire de l'alcool, on a le droit de manger de la viande, on a le droit de manger des fruits, des légumes, c'est juste qu'il faut être raisonnable. Voilà. Hein, c'est pas parce que vous avez une bouteille de 75 centilitres de bière qu'il faut tout de suite tout boire. C'est pas parce que vous avez un paquet de cacahuètes de 500 grammes qu'il faut bouffer les 500 grammes de cacahuètes. Réfléchissez. Voilà. Manger de tout. Il faut, comme ils disent, hein, ils le disent, hein, manger équilibré. Ben, oui, mais équilibré, c'est de tout. Hein. Il n'y a pas de trucs qui sont strictement interdits. Ben, si on les avait strictement interdits, ben, on les trouverait pas. Hein, voilà. Alors, ouais, des trucs qui... Bah oui, la cocaïne. La cocaïne, faut pas. Bah oui, mais je crois pas qu'on la trouve en vente libre. Hein, je crois pas. Et puis ça pousse pas sur les arbres. Hein, je crois. Je sais pas. Non, la coque. Ah, la coque. Ah si. Ah merde. Mais bon, voilà. Non, il faut tout. Hein. Faut manger du gras, du sucré, du salé, du végétal, du animal, du faux, de tout. Je suis pas pour le précepte. On arrête de tout manger. Voilà. C'est mais juste être raisonnable, équilibré. Je reviendrai toujours sur le mot équilibré dans le sens où faut pas que ça penche plus d'un côté que de l'autre parce que forcément d'un côté c'est de l'abus, puis de l'autre côté c'est la carence. Eh ben oui. L'humour, il en faut un petit peu, pas trop. La misogynie, est-ce qu'il en faut? That is the question. Un petit peu ou pas trop? Mais voilà, l'amour, il en faut-il un petit peu ou pas trop? Je rappelle, hein, dans certains cas, l'amour est envahissant. Hein.
Mais bon, la solitude est compliquée. Mais non, il faut tout, un peu et pas trop. Voilà, il faut savoir être généreux un peu, mais pas trop. Il faut savoir travailler un peu, mais pas trop. Il faut savoir profiter de son temps libre un peu et pas trop. Il faut savoir profiter de ses enfants un peu, mais pas trop. Il faut profiter de ses anciens un peu, mais pas trop. Voilà, et ben voilà, tout équilibré. C'est mon précepte. Voilà, le, le gourou de la guilde, un peu, mais pas trop. Voilà, équilibre, un peu, mais pas trop. Même l'équilibre, il en faut un peu, mais pas trop. Voilà, mais non, mais voilà. Ok. Donc, bah, je vous laisse. Hein, voilà. C'était moins triste qu'hier et c'est peut-être plus comique que demain. C'est peut-être moins triste que demain et c'est peut-être plus comique qu'hier. Je suis perdu, moi. Voilà. Alors, oui. J'ai entendu. Comme quoi, c'est mieux les vidéos avec un micro. Non, mais il y a, forcément, vous m'entendez. Mais apparemment, le son d'une webcam, c'est pas génial. Donc, voilà, j'ai reçu un micro cravate, entre guillemets, je vais tester. Voilà. Bientôt, j'aurai un studio d'enregistrement, et ça sera trop génial. Non. Mais ouais, il faut que je fasse des tests avant, hein, parce que si c'est pire que ce que je diffuse aujourd'hui, ça sert à rien. Après, je vais pas dire qu'il faut être constant parce que est-ce que ah oui, il y a un débat. Est-ce que c'est à moi de m'adapter à mon auditoire ou c'est l'auditoire qui doit s'adapter à moi? C'est-à-dire, par exemple, imaginez que j'ai que des Chinois qui me regardent. Faut que j'apprenne à parler chinois. Voilà. C'est si j'ai que des femmes qui regardent, faut que je me travestisse. Non mais voilà, c'est bah je sais, c'est peut-être pas génial, mais je vais faire un petit effort. Voilà. Après, c'est pareil, on pourrait me dire non mais on en voit trop. Hein. Bah, j'enlèverai le visage la prochaine fois. Ouais, mais c'est pareil, la voix on en entend trop. Bah, je ferai un film muet sans mon visage. Oui. Bon allez, bonne journée.